Je vais vous lire un extrait de... OK, je vais vous lire un extrait de mon recueil « Ces ombres qui nous caressent » que j'ai reçu le 17 septembre. La première partie se déroule à Baie-Saint-Paul. J'étais sur les traces de mes ancêtres. Et c'était la première année où on a eu une vraie canicule au mois d'août. On n'avait pas le droit de faire des feux de camp, mais on était en camping. Et la première nuit où on a eu le droit de faire des feux de camp, c'est parce qu'il pleuvait à boire debout. En dessous de la tente, quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? On fait dur. Alors j'ai commencé à écrire. Je vais vous lire l'histoire de feu de camp. Une nuit à Baie-Saint-Paul, au détour de ma tête, j'entrevois cette nuit d'encre à inspirer auteurs, peintres et marins. Il fait chaud en perdre la boussole, le compas et le sextant. Habitué au ciel grisâtre, jamais vraiment bleu de Montréal, ma ville natale, j'avais oublié, étonné de voir autant d'étoiles agglutinées, combien un ciel de nuit pouvait se couvrir d'outre-mer intense. Dans le réconfort de mon silence, au-dessus de ma tête, je vois, retenues au firmament, telles des marionnettes sans tête ballottées par le vent, quelques diamants mariant ciel et terre. Les doigts longilignes des conifères pointent en leur direction. Regardez-les, regardez-les, regardez ces lumières multicolores, sans chaleur comme ces vieilles dames, bouleversées par leur vie, ayant fait le deuil de toute passion depuis qu'elles sont devenues veuves. Elles n'ont plus de feu sacré à entretenir autre qu'à l'égard de leurs petits-enfants. Regardez ces vieilles dames à la patience usée d'avoir tant aimé leur époux à la manière d'antan. Elles ont tout donné à leurs enfants qui aiment pourtant leur mère gros comme la terre, mais pas autant que les pays exotiques où ils accourent 10 ou 14 jours par an, loin de leur mère nourricière. Nos mamans, ces étoiles de feu, ces brasiers incandescents qu'on enlève toujours de trop loin à leur bout. Une chauve-souris plane au-dessus de ma chevelure. Un papillon de nuit me frôle la joue, puis va joindre les feux follets qui s'amusent là-haut. De la vapeur s'échappe de ma bouche comme d'un dragon déchu. J'avale une dragée un peu déçue. Je retire la dragonne de ma montre, puis elle se tait. Silence! Dans le cinéma de la nuit, la terre tourne comme une boule que l'on pousse tout le jour. Hier, nous avons visité les jardins secrets du vieux moulin du ruisseau Michel. Le vrai premier secret, il n'y a point de jardin. Le deuxième, le ruisseau est quasiment tari. La canicule est tombée sur Charlevoix comme jadis un immense météore, crevassant son plateau en y laissant d'énormes cicatrices, caractérisant cette région. Le vent se lève, un peu fou, un peu ivre, si silencieux que l'on entend à peine son chant de flûte entre les feuilles. Bouleversé par la multitude de pierres précieuses incrustées dans ce firmament de lapis-lazuli, j'implore la lune de me faire découvrir le royaume des Pléiades. Je joue du tam-tam sur la table, surprenante supplique, venant invoquer la pluie.
Dans un moment de frénésie, je danse avec trépidation, à tel point que la poussière s'élève du sol, salissant mes sandales jusqu'aux confins de mes cuisses. Mes poumons s'emplissent de sable, mes narines bloquées me font nasiller. Mes paupières ne parviennent plus à se refermer. Le sommeil me fuit, lui aussi. Notre tente, dressée comme un tipi, porte en sa cime des filets de moustiquaires pour filtrer l'air contre les importuns et le redouté virus du Nil. Nous avons tellement dansé que lorsqu'elle est arrivée la pluie, nous ne l'avons pas sentie car nous étions déjà de sueur détrempés. Merci.